cela ne vous a pas échappé, nous sommes toujours en attente d'un remaniement, mais aussi d'un ministre de l'Intérieur. Justement, à ce propos, l'absence d'un ministre de l'Intérieur fait-elle peser un risque sur la sécurité des Françaises et des Français? C'est en tout cas l'argument de l'opposition, quand la majorité, elle, tente de dédramatiser. Alors, qui dit vrai? Qui dit faux? La vérité est-elle peut-être au milieu? On va poser la question à Denis Jacob. Bonjour, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Auparavant, on se replonge tout juste quelques instants dans l'ambiance de l'Assemblée. C'est le délitement en marche du pouvoir. Ce qui est grave, c'est que derrière tout cela, il y a la protection et la sécurité des Français. Et la sécurité des Français est assurée. Les forces de l'ordre agissent et le Premier ministre est aux commandes. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, au moment où nous vous parlons, c'est bon. Pour combien de temps? Vous verrez. Merci beaucoup. Bon, voilà pour quelques éléments qu'on a entendus ces derniers jours. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Sans ministre de l'Intérieur, les Françaises, les Français sont-ils davantage en insécurité? Non, alors je pense qu'il faut arrêter de déverser ce genre de propos inquiétants auprès de nos concitoyens. Les policiers sont à l'œuvre. Le ministre, il n'est pas là pour revêtir la tenue d'uniforme et aller assurer la sécurité de nos concitoyens. Il est là pour la ligne politique du gouvernement, il est là pour diriger les réformes qui peuvent être en cours, indiquer notamment aux parlementaires le bien fondé de telle ou telle réforme. On est en plein dedans actuellement. Hein. Nous avons le projet de loi de programmation 2018-2022 avec la réforme de la justice dans laquelle les sénateurs viennent de passer un amendement concernant l'oralisation de la procédure pour faire gagner du temps de travail aux policiers, et ça c'était une revendication forte de mon syndicat. Eh bien le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que les parlementaires prennent conscience de l'importance de ce type de réforme pour les policiers. Mais sur le terrain, les policiers travaillent au quotidien. Il y a des directeurs centraux, il y a un directeur général, il y a un cabinet du ministre qui sont là pour orienter les lignes de conduite à avoir en matière de sécurité. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je vous écoute, je me dis on pourrait presque se passer d'un ministre de l'Intérieur, bon, sauf pour insuffler donc ce côté politique que vous venez de nous décrire. Mais dans l'opérationnel, le quotidien, les ordres sont là. Vous savez à quel ordre vous fiez? Bien sûr, tout à fait. Enfin, le directeur général, c'est quand même son rôle de faire en sorte que l'opérationnalité des missions de police soit assurée. Et le directeur général le fait de manière tout à fait normale et n'est pas dans l'attente de la nomination de tel ou tel ministre pour indiquer aux fonctionnaires de police qui sont placés sous son autorité, leur indiquer ce qu'ils doivent faire. Ouais. Quelle est la chaîne, alors si on vraiment dans les grandes lignes, hein, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, les chaînes de décision et de commandement? Qu'est-ce qui part du ministère de l'Intérieur et qu'est-ce qui arrive à un équipage de police ou de gendarmerie d'ailleurs? Vous représentez les policiers, mais enfin les gendarmes sont également placés sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Voilà. Ça se passe de quelle manière? En fait, schématiquement, vous avez des réformes qui sont décidées politiquement. Donc le rôle du ministre, c'est de dire voilà, on va mettre en place telle réforme. Il y a une concertation qui est engagée avec les autorités, avec les partenaires sociaux, comme mon syndicat notamment. Et là, effectivement, ça peut être un problème pour nous, dans le cadre du dialogue social, le fait que nous n'ayons pas de ministre, il ne faut pas l'occulter. Mais pratico-pratique, dans les missions de police, il y a une réforme. Il y a la concertation qui est faite avec les autorités, les partenaires sociaux. On décide de comment on va mettre en œuvre cette réforme. Et une fois qu'on l'a décidé, eh bien, le directeur général, les directeurs centraux donnent les instructions aux directeurs départementaux, puis aux chefs de service dans les commissariats, qui ensuite donnent les instructions nécessaires aux officiers, aux gradés et gardiens de la paix. Donc c'est l'administration qui a en main en fait la gestion quotidienne des opérations. Certains évoquent, et évidemment malheureusement on ne peut pas faire autrement que d'y penser, en cas d'attentat, est-ce que l'absence d'un ministre de l'Intérieur pourrait être préjudiciable? Bon, déjà, on n'est pas en absence véritablement de ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre fait fonction donc la continuité de l'État est là, il faut le rappeler aussi, c'est important.
bien évidemment qu'avoir un ministre de l'Intérieur de plein exercice est important en cas de situation grave. Mais le plus grave, c'est pas de savoir si on a un ministre ou pas, c'est qu'on ait un attentat. Et dans ce cadre-là, une fois de plus, les forces de police sont aguerries à la gestion d'une situation de crise. Alors bien évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un ministre de plein exercice. Alors comme je l'ai dit à la démission de Gérard Collomb sur votre plateau d'ailleurs il y a une dizaine de jours, je disais il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation pour choisir un bon ministre. Aujourd'hui, il ne faudrait pas confondre réflexion et tergiversation. D'accord, le message est passé. Un dernier mot rapidement, c'est Édouard Philippe, donc on l'a vu, qui dit, et c'est un fait, je suis le ministre de l'Intérieur, donc par intérim, voilà, il fait le job. Il fait du mieux qu'il peut, je pense. Nous avons vraiment besoin, quand même, il faut le dire, d'un patron, de quelqu'un qui est à la manœuvre pour toutes les réformes qu'on doit faire aujourd'hui. Et il faut que ce soit à la fois un politique, un homme fort politiquement, mais aussi un homme fort techniquement. On a besoin d'un patron qui revêt l'uniforme vraiment de premier flic de France. Merci beaucoup Denis Jacob pour cet éclairage sur la façon dont fonctionne la police et aussi la gendarmerie. Restez avec nous dans quelques...